Good morning and happy Sunday to you all. Bonjour et joyeux dimanche à vous tous. Nous sommes le département des enfants de l'Église La Foi Apostolique au sein de l'Afrique occidentale et centrale, situé à Anthony Village, Lagos. Je m'appelle Steven Aimitin. Le titre de notre leçon de ce matin, c'est « L'animal qui parle ». Mais avant de continuer, nous allons chanter de notre cantique « Veille et prie » numéro 99. Et le titre du chant, c'est « Oh, méfie-toi, petit œil, ce que tu vois ». Nous allons chanter après l'introduction. Méfie-toi, petit œil, ce que tu vois. Méfie-toi, petit œil, ce que tu vois. Car le Père est au ciel et il regarde en bas dans l'amour. Alors méfie-toi, petit œil, de ce que tu vois. Méfie-toi, mon cœur, de ce que tu penses. Méfie-toi, mon cœur, de ce que tu penses. Car le Père est au ciel et il regarde en bas dans l'amour. Alors méfie-toi, petit cœur, ce que tu penses. Méfie-toi, petit pied, là où tu vas. Méfie-toi, petit pied, où tu vas. Le Père est au ciel, il regarde en bas dans l'amour. Alors méfie-toi, petit pied, où tu vas. Oh, méfie-toi, petite langue, ce que tu dis. Méfie-toi, petite langue, ce que tu dis. Car le Père est au ciel et il regarde en bas dans l'amour. Alors méfie-toi, petite langue, ce que tu dis. Méfie-toi, petite main, ce que tu fais. Méfie-toi, petite main, ce que tu fais. Car le Père est au ciel et il regarde en bas du ciel. Méfie-toi, petite main, ce que tu fais. Amen. Les enfants, fermons nos yeux pour prier. Père Céleste, nous te remercions pour ce dimanche merveilleux. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Nous te remercions de nous avoir rassemblés encore ici. Viens nous bénir. Écris cette parole sur les tables de chair de nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Encore une fois, le titre de notre leçon est « L'animal qui parla ». Nous voulons réciter notre verset de mémoire. Je vais d'abord réciter et vous allez aussi réciter après moi. Le Seigneur a envoyé son ange. Actes chapitre 12, verset 11. Maintenant les enfants, c'est votre tour de réciter. Le Seigneur a envoyé son ange. Actes chapitre 12, verset 11. Notre passage biblique est tiré de Nombre, chapitre 22, verset 1 à 41. Et Nombre, chapitre 23, verset 1 à 30. Nous allons lire quelques versets sélectionnés. Les enfants, ouvrez vos Bibles et lisons de Nombre, chapitre 22, à partir du verset 1. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà de Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balak, verset 4. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs bruts, la verdure dans des champs. Balak, fils de Siphon, était alors roi. Verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car
Ils sont plus puissants que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et les chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Verset 21. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Verset 28. Verset 28. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna avec son visage. Les enfants, fermons nos Bibles et gardons cela de côté. Encore une fois, le titre de notre leçon, c'est l'animal qui parla. Les enfants, nous avons appris au sujet des enfants et de comment Dieu les a délivrés de la terre d'Égypte et comment Dieu les a aidés à traverser la mer Rouge et comment Dieu les a aidés dans le désert. Comment il a accompli beaucoup de miracles dans le désert. Et ils se déplaçaient d'un pays à l'autre. Et Dieu les aide. Maintenant, ils se dirigent vers un pays. Quel est le nom du pays? C'est Moab. Il y a un roi dans ce pays qui s'appelle Balak. Lorsque Balak vit que les enfants d'Israël étaient proches de son pays, il avait peur. Pourquoi avait-il peur? Il avait peur parce qu'il savait que les enfants d'Israël sont nombreux. Et il pensait dans son cœur, ce peuple vient prendre mon pays, est-ce qu'ils viennent pour me combattre? Il ne venait pas pour prendre son pays ni le bagarrer avec lui. Les enfants d'Israël allaient à une terre particulière. Quel est le nom de cette terre? La terre de Canaan. Mais au lieu de cela, le roi avait peur dans son cœur qu'ils viennent prendre son pays. Alors il appela les anciens, les gens. Nous devons agir rapidement. Il y a un peuple, ils sont proches de nous. Ils veulent prendre notre pays. Il s'était rappelé d'un homme que tout ce que l'homme dit, la chose se réalisait. Quand il bénit quelqu'un, la personne est bénie. Et quand il maudit quelqu'un, la personne est maudite. Alors, il appela les anciens et leur dit de rassembler des cadeaux, des dons, beaucoup d'argent, beaucoup de cadeaux, et de l'amener à cet homme. Quel est le nom de cet homme? Balaam. Alors les anciens rassemblèrent beaucoup de cadeaux, beaucoup d'argent. Ils ont rassemblé beaucoup de choses. Et il était allé à Balaam. Et quand il arrivait dans la maison, Balaam vit tous les cadeaux. Les enfants. Quand Balaam vit tous les cadeaux, il a dit, tout ceci c'est pour qui? Il a dit que le roi nous a dit de venir faire quelque chose, de venir combattre les enfants d'Israël, de venir les bénir. Non. Il a demandé que le roi qu'il vienne maudire les enfants d'Israël. Oh. Donc pour maudire quelqu'un, qu'est-ce que cela signifie de maudire quelqu'un? De dire de mauvaises paroles, de souhaiter le mal pour cette personne, de souhaiter que la personne meure. Est-ce que c'est une bonne chose? Jésus nous a dit de nous aimer les uns les autres et même de faire du bien à nos ennemis et de prier pour eux. Mais alors ce roi voulait que Balaam vienne dire de mauvaises paroles aux enfants d'Israël. Quand Balaam a entendu cela, les enfants, si vous êtes à la place de Balaam, vous devez rejeter cela. Mais Balaam n'a pas rejeté. Il était allé demander à Dieu. Il a prié à Dieu. Dieu, est-ce que je vais le suivre? Dieu lui a dit,
Non. Non. C'est ce que Dieu a dit. Au premier point, Dieu a dit non. Balaam revient au peuple et il a dit, Dieu a dit non, que je ne peux pas vous suivre. Alors les gens allèrent à leur roi. Quand il était arrivé au roi, il dit au roi que Balaam a refusé de les suivre. Le roi n'était pas content. Le roi était mécontent. Pourquoi vas-tu faire ceci? Alors le roi dit d'envoyer encore beaucoup d'argent, plus beaucoup d'argent, plus de l'or, de l'argent, en plus grande quantité, et de dire à Balaam de venir maudire les hommes de Dieu. Ah, ça ce n'est pas bon. Nous ne devons pas avoir de telles pensées. Nous devons avoir la pensée de nous aimer les uns les autres. Et quand le peuple revient encore à Balaam, qu'est-ce que Balaam dit? Il retourna encore à Dieu. Et il gênait Dieu. Il a gêné Dieu. Dieu, vais-je les suivre? Les enfants, ce n'est pas bon de gêner nos parents. Surtout quand nous avons demandé quelque chose d'eux. Et que nos parents savent que la chose n'est pas bonne pour nous. Que la chose n'est pas bonne pour nous. Nous ne devons pas les forcer à dire oui quand ils disent non. Et les forcer à recevoir quelque chose. Par exemple, quand il pleut et que vous voulez aller vous amuser et jouer du ballon sous la pluie. Et les parents savent que quand vous jouez le ballon sous la pluie, que vous aurez froid et que quelque chose de mal peut vous arriver. Si nous les forçons, quand nous les forçons, ils peuvent dire que va. Déjà, ils vont dire, quand nos parents disent non, il faut que nous obéissons à nos parents. Balaam retourna à Dieu et il a forcé Dieu. Et Dieu a dit, d'accord, suis-les. Et alors il a dit au peuple, je vais aller avec vous. Les enfants dans ces jours, ils n'avaient pas de voiture. Quand ils veulent voyager, ils voyagent avec des animaux. Quels sont les genres d'animaux? Des ânesses et des chevaux. Des fois, ils peuvent même aller avec des chameaux. Et alors Balaam prit son ânesse et monta sur son ânesse. Et il alla arriver à un point. Au lieu que l'animal continue, l'animal a quitté la voie. Et Balaam frappa l'animal. Et pourquoi ne suis-tu pas la voie? L'animal retourna sur la voie. Arrivé à un autre point, l'animal quitta encore la voie. Et a quitté la voie. Et Balaam frappa encore l'animal. Balaam n'était pas content. Mais pourquoi il faisait ceci? La troisième fois, il est arrivé à un coin serré et une voie étroite où l'ânesse ne pouvait plus aller à gauche ni à droite. Alors l'ânesse s'arrêta et s'agenouilla et alors écrasa les pieds de Balaam aux pieds. Et alors Balaam frappa l'ânesse. En ce moment, Dieu a accompli un miracle. Combien d'entre vous avez-vous vu des animaux parler avant? Les animaux ne parlent pas. Les animaux ne parlent pas. Ils font seulement des sons. Ils produisent seulement des sons. Mais maintenant, cet animal a parlé comme un être. Il a dit, maître, pourquoi me frappes-tu? T'ai-je fait ceci avant? En ce moment-ci, les yeux de Balaam, Dieu fit un miracle et ouvrit les yeux de Balaam. Et il vit l'ange qui était devant avec l'épée à la main, devant l'ânesse. Alors, Balaam se prosterna et il voit que l'animal cherchait à le protéger de l'ange pour que l'ange ne le tue pas. Alors, Balaam dit qu'il voulait retourner. Mais Dieu dit non, tu dois aller, tu dois continuer. Mais c'est tout ce que je te dis que tu feras, que tu diras. C'est la fin de notre leçon. Nous avons 2 points importants retenus de la leçon. Quand nous demandons quelque chose à nos parents, quand ils voient que la chose n'est pas bonne pour nous, nous ne devons pas les forcer. Nous ne devons pas les forcer de nous donner ce qui n'est pas bon pour nous. Quand ils disent non, nous devons les obéir. 1.2. Nous ne devons pas dire de mauvaises paroles, des paroles méchantes à quelqu'un. Nous ne devons pas dire des choses mauvaises à quelqu'un.
Nous devons apprendre à aimer les uns les autres. Ça, c'est la fin de notre leçon. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un chant qui va de pair avec la leçon. Ne commets pas de péché. After the introduction. Nous allons chanter après l'introduction. Do no sinful Ne commets pas le péché. take no angry. Ne dis pas de méchantes paroles. He belong to Jesus. Tu appartiens à Jésus. Children of the Lord. Vous, enfants du Seigneur. Children, our lesson Les for enfants, next week. la leçon du dimanche prochain, c'est l'homme à la piscine de Bethesda. The Bible reading. Le passage biblique est tiré de John chapter 5, l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 1 6. à 16. Verset de mémoire. Le Seigneur le relèvera. Jacques chapitre 5, verset 15. Merci de nous avoir suivis. Veuillez le joindre encore le dimanche prochain à 8h30 pour une autre école de dimanche. Que Dieu vous bénisse. Les enfants, fermons nos yeux pour prier. Père céleste, roi des cieux, nous te remercions pour cette leçon merveilleuse. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous l'esprit d'obéissance. Nous voulons obéir à nos parents. Nous voulons t'obéir. Et en fin de compte, rends-nous dignes pour le ciel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.